La pluie tombait sur Madrid comme un manteau de mélancolie. Les rues, habituellement bondées de monde, étaient presque vides. Seules les voitures luxueuses passaient rapidement, éclaboussant l'eau sur leur passage, et parmi elles, sur le siège arrière d'une élégante voiture noire. Leonardo Salazar regardait la ville avec indifférence. Propriétaire d'un empire commercial, millionnaire, puissant et complètement vide, car, bien qu'il eût tout ce que l'argent pouvait acheter, il ne ressentait rien, il ne l'avait jamais fait, et, honnêtement, il pensait qu'il ne le ferait jamais. Mais le destin avait d'autres plans. La voiture s'arrêta soudainement. « Que se passe-t-il » demanda Leonardo, de sa voix froide et monotone. Le chauffeur regarda dans le rétroviseur avec gêne. « Je suis désolé, monsieur. Une femme est au milieu de la rue. » Leonardo fronça les sourcils et tourna la tête. Et c'est alors qu'il la vit, sous la pluie, avec une simple robe trempée et des cheveux roux, comme le feu tombant sur ses épaules. Il y avait une jeune femme tenant un bouquet de fleurs dans ses mains. Elle semblait fragile, mais il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose d'inexplicablement fort. Leonardo ferma les yeux, parce qu'il y avait autre chose, quelque chose d'étrange dans sa façon de bouger. Et puis il comprit. Il était aveugle, pour une raison quelconque. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. La jeune femme avançait lentement, comme si elle voulait l'écouter les bruits autour d'elle pour se guider, et, soudain, elle trébucha. Les fleurs tombèrent au sol. Les gens passaient à côté d'elle sans s'arrêter, l'ignorant, comme si elle n'existait pas, comme s'il sentait quelque chose d'inconnu dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, et, avant de réaliser ce qu'il faisait, il sortit de la voiture. La pluie était froide, mais il ne le remarqua pas. Il vit seulement la jeune femme agenouillée sur le sol, essayant avec ses mains de trouver les fleurs. Il s'approcha et, sans y penser, il se baissa pour l'aider. Elle sursauta. « Qui est là ?» Sa voix était douce, mais alerte. Leonardo ne sut pas quoi répondre, immédiatement. Parce que personne ne lui parlait comme ça. Personne ne le regardait. Comme s'il n'avait pas peur de lui. Comme s'il ne savait pas qui il était. « Calme, » dit-il finalement. « Je ramasse juste vos fleurs. » La jeune femme fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin d'aide. » Leonardo ressentit un éclair de surprise, parce que personne ne rejetait rien. Mais elle le fit sans hésitation. Cela l'intrigua plus qu'il ne voulait l'admettre. Quoi qu'il en soit. « Tenez. » Il prit sa main et plaça les fleurs dans sa paume. Et, quand ses doigts touchèrent les siens, quelque chose en lui changea. Ce fut un instant. Mais à ce moment-là, il ressentit quelque chose. Pour la première fois de sa vie, la jeune femme pressa les fleurs contre sa poitrine. « Merci. » Leonardo l'observa un instant. « Quel était votre nom ?» Elle hésita avant de répondre. « Isabella. » Leonardo répéta le nom dans son esprit. « Isabella. » Je n'avais jamais entendu un nom sonner aussi bien. Avez-vous besoin que je vous aide à traverser la rue ? Isabella sourit légèrement. Je n'ai pas besoin que vous me sauviez. Monsieur. Leonardo arqua un sourcil. Je n'ai pas dit que je voulais vous sauver. Alors, pourquoi êtes-vous ici ? Il resta silencieux, parce qu'il n'avait pas de réponse, parce que lui-même ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas s'éloigner d'elle. Isabella prit une inspiration et fit un pas en arrière. « Je dois y aller. » Leonardo l'observa alors qu'elle s'éloignait lentement, sans peur, sans hésitation, malgré la pluie, malgré l'obscurité. Et, pour la première fois de sa vie, Leonardo voulut en savoir plus sur elle, plus sur l'étrange sentiment qu'elle laissa dans sa poitrine. Pourquoi cette fille, cette fleuriste aveugle ? Elle avait réussi quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Elle l'avait fait se sentir vivant, cette nuit-là, dans son bureau. Leonardo essaya de se concentrer sur ses affaires, mais son esprit ne pouvait s'éloigner d'Isabella, de ses cheveux roux, de son sourire défiant, de la façon dont elle n'avait pas peur. Alors il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il chercha des informations, et ce qu'il découvrit ne fit que l'intriguer davantage. Isabella Moreno.
26 ans, fleuriste, propriétaire d'une petite boutique appelée le Jardin d'Isabella, sans famille proche, aveugle depuis l'âge de 18 ans, par accident. Une vie simple, totalement différente de la sienne, mais quand même, il ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait. Le lendemain, Leonardo fit quelque chose qui laissa ses employés sans voix. Il quitta son entreprise sans escorte, sans chauffeur, sans réunion prévue, et il partit à sa recherche. Pourquoi? Pour la première fois de sa vie, il voulait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Et ce quelque chose, c'était Isabella. Mais ce que Leonardo ne savait pas, c'était que le destin avait d'autres plans, parce qu'Isabella n'était pas quelqu'un qui pouvait se contrôler, parce qu'elle n'en avait pas besoin, et parce que, avant de la conquérir, elle devrait apprendre ce que signifiait aimer, quelque chose que, jusqu'à ce moment, il pensait impossible. Leonardo Salazar obtenait toujours ce qu'il voulait. Pouvoir, respect, soumission. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment l'obtenir, parce que ce qu'il voulait n'était pas un contrat ou un investissement. C'était une femme, une fleuriste aveugle aux cheveux roux, qui l'avait ignoré comme si cela ne signifiait rien. Et ça le rendait fou. La luxueuse voiture noire de Leonardo s'arrêta devant un petit magasin de fleurs, le jardin d'Isabella. Il observa l'endroit à travers la vitre. C'était modeste, une façade simple, avec des étagères pleines de fleurs de toutes les couleurs, totalement différent des bâtiments élégants où il avait l'habitude de faire des affaires. Mais, d'une certaine manière, cet endroit l'attirait, peut-être parce qu'elle était à l'intérieur, peut-être parce que, sans raison apparente, il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. Il sortit de la voiture et franchit la porte. Un coup doux annonça son arrivée. L'arôme des fleurs l'enveloppa immédiatement. Mais son regard ne cherchait qu'une seule chose. Et puis, il la vit. Isabella était derrière le comptoir, arrangeant quelques bouquets. Elle portait une simple robe bleue, ses cheveux roux tombant en douces vagues sur son dos. Elle bougeait avec précision, avec l'aisance de quelqu'un qui, bien que ne voyant pas, connaissait cet endroit comme sa poche. Leonardo ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, mais il n'eut pas le temps de l'analyser. Parce que, à ce moment-là, elle parla. « Comment puis-je vous aider ?» Sa voix était douce, mais ferme, et, pour la première fois, Leonardo réalisa quelque chose. Il ne le reconnut pas. Il n'avait aucune idée de qui il était, ni de combien de pouvoir il avait, ni qu'il pouvait acheter son magasin d'un simple claquement de doigts. C'était un sentiment déconcertant et, en même temps, addictif. « Je veux des fleurs. » Isabella inclina légèrement la tête. Pour quelle occasion? Leonardo ne sut pas quoi répondre immédiatement. Parce que, jusqu'à présent, il n'avait jamais acheté de fleurs. Pas pour lui, pas pour personne. Mais, au lieu de l'admettre, il dit simplement la vérité. « Je ne sais pas. » Isabella fronça les sourcils curieusement. « Vous ne savez pas ?» Leonardo posa ses mains sur le comptoir. « Non. » Isabella resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis, elle sourit légèrement. « Alors je pense que vous avez besoin de roses blanches. » Leonardo arqua un sourcil. « Pourquoi ?» Isabella commença à envelopper une branche délicatement. « Parce qu'elles sont pour ceux qui cherchent des réponses. » Leonardo ressentit un frisson, parce qu'il ne croyait pas à des bêtises pareilles. Mais, d'une certaine manière, ces mots avaient du sens. Quand Isabella finit de préparer la branche, elle la lui tendit. Leonardo la prit, s'assurant que ses doigts touchaient les siens. Il voulait voir sa réaction. Mais Isabella ne broncha pas, comme si son contact ne signifiait rien, comme s'il n'était pas différent de n'importe quel autre client. Et ça l'irrita plus que je ne l'espérais. « Combien ça coûte ?» Isabella secoua la tête. « Vous n'avez pas à payer. » Leonardo fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Isabella sourit. « Parce que je veux que vous reveniez. » Leonardo sentit que sa respiration s'arrêtait un instant. Mais quand il vit son expression calme, il comprit la vérité. Elle ne flirtait pas. Elle traitait simplement tout le monde de la même façon. Et ça
Ça le déconcerta encore plus. Il quitta le magasin avec la branche dans ses mains. Il monta dans sa voiture et, pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi faire, parce que cette femme ne voulait rien de lui, ni son argent, ni son nom de famille, ni son influence, rien. Et ça lui donnait envie d'elle encore plus. Le lendemain matin, sans trop réfléchir, il revint. Il entra dans le magasin avec la même assurance que toujours. Mais cette fois, elle fronça les sourcils. « Je ne pensais pas que vous reviendriez si tôt. » Leonardo posa ses mains sur le comptoir. Il ne savait pas qu'il y avait des règles à ce sujet. Isabella sourit légèrement. Il n'y a pas de règles, mais les gens ne viennent que lorsqu'ils ont besoin de fleurs. Leonardo inclina la tête. Et si j'en ai besoin tous les jours? Isabella croisa les bras. Alors cela signifie que vous avez un problème. Leonardo laissa échapper un rire bas. Parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui parlait sans peur, sans flatterie, sans essayer de l'impressionner. Et cette femme, cette fleuriste aveugle, elle devenait sa plus grande obsession. Cet après-midi-là, après une réunion d'affaires, l'un de ses partenaires le regarda bizarrement. « Tu as l'air distrait, Leonardo. » Leonardo but une gorgée de son whisky sans répondre, parce qu'il savait la vérité. Il était distrait, mais pas avec des chiffres ou des contrats. Il était distrait avec elle, avec la façon dont il souriait, avec la façon dont il ne le traitait pas comme un homme puissant, avec la certitude que, si elle savait qui il était vraiment, elle le rejetterait, parce qu'Isabella était tout ce qu'il n'était pas, tout ce qu'il n'avait jamais été, et, peut-être, tout ce qu'il ne pourrait jamais avoir. Mais Leonardo Salazar n'acceptait pas les défaites. Et si Isabella ne le voyait pas comme il le voulait, il se chargerait de changer cela, parce que si quelque chose était clair, c'était qu'il n'avait jamais voulu quelque chose autant dans sa vie qu'il l'aimait. Et cette fois, il n'allait pas accepter un non comme réponse. Leonardo Salazar ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Dès le moment où il vit Isabella, quelque chose changea. Il ne pouvait pas la sortir de son esprit. Sa voix, ses cheveux, roux, la façon dont il la traitait sans peur ni admiration. C'était comme si elle vivait dans un monde où son pouvoir ne signifiait rien, et ça le rendait fou, parce qu'il avait toujours tout contrôlé. Mais avec Isabella, pour la première fois de sa vie, il se sentait perdu. Jour après jour, il retournait à son magasin, il achetait des fleurs sans raison, il restait plus longtemps que nécessaire. Il lui posait des questions sur des fleurs qui ne l'intéressaient pas vraiment. Mais elle, il ne changea pas. Il n'essaya pas de l'impressionner. Il ne montra aucun intérêt pour qui il était. Il le traitait comme n'importe quel autre client. Comme s'il n'était pas d'eau spéciale. Et ça, il ne l'obsédait que davantage. Un après-midi, Leonardo arriva au magasin juste avant la fermeture. Isabella rangeait les derniers des bouquets dans le réfrigérateur. Il posa ses mains sur le comptoir et l'observa. « Travaillez-vous toujours si tard ?» Isabella sourit légèrement. « Les fleurs ne s'occupent pas d'elles-mêmes. » Leonardo inclina la tête. « N'avez-vous personne pour vous aider ?» Isabella secoua la tête. « Je peux le faire seul. » Leonardo fronça les sourcils. « Vous ne devriez pas ?» Isabella laissa ce qu'elle faisait et le regarda curieusement. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il » Leonardo se tendit, parce qu'il ne le savait même pas. Alors, au lieu de répondre, il détourna simplement le regard. « Je vais vous ramener chez vous. » Les mots sortirent hors de sa bouche, sans réfléchir. Isabella arqua un sourcil. « Pardon ?» Il fait sombre. « Vous ne devriez pas marcher seul. » Elle rit doucement. « J'ai marché seul toute ma vie. » Leonardo. Il serra la mâchoire, parce qu'il détestait l'admettre. Mais l'idée d'elle seule dans les rues de Madrid l'inquiétait. Mais Isabella ne lui donna pas l'occasion d'insister. Il prit son sac et se dirigea vers la porte. « Bonne nuit, Leonardo. » Et avec la même tranquillité que toujours, il le laissa derrière. Cette nuit-là, Leonardo resta dans son bureau, regardant par la fenêtre de son gratte-ciel. Les lumières de Madrid scintillaient à ses pieds. Mais il ne pensait qu'à elle, parce qu'Isabella était différente. Il ne la voulait pas pour son argent. Il n'en avait pas besoin. Il n'essaya pas de se rapprocher de lui, et, pour la première fois de sa vie,
Il ne savait pas comment le lui faire voir. Mais si quelque chose était clair, c'était qu'il n'allait pas abandonner, parce qu'il obtenait toujours ce qu'il voulait. Et cette fois, il n'allait pas être différent. Le lendemain, Leonardo prit une décision. Si Isabella ne le voyait pas comme il le voulait, il le lui ferait voir. Alors il alla à son magasin avec une idée en tête. Mais, quand il arriva, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Un homme était à l'intérieur du magasin. Il parlait à Isabella à voix basse, trop près, trop familier. Et, bien qu'il n'eût aucun droit de le ressentir, Leonardo ressentit une vague de jalousie. Il attendit que l'homme parte. Il était jeune, avec une expression aimable. Il passa à côté de Leonardo sans remarquer sa présence. Mais Leonardo ne pouvait pas l'ignorer. Il entra dans le magasin en fronçant les sourcils. Isabella l'accueillit avec son sourire habituel. « Bonjour, Leonardo. » Il ignora la salutation. Qui était-ce? Isabella pencha la tête. Qui? Leonardo sentit une pointe de frustration. L'homme qui était ici il y a un instant. Isabella croisa les bras. Un ami. Leonardo serra les lèvres. Juste un ami? Isabella soupira. Pourquoi cela t'importe-t-il? Leonardo la regarda fixement. Parce que c'était la vraie question. Pourquoi cela lui importait-il autant? Mais il n'avait pas de réponse. Oh, peut-être, il ne voulait pas l'admettre. Je ne sais pas, chuchota-t-il finalement. Isabella fronça les sourcils. C'est bizarre de ta part. Leonardo arqua un sourcil. Qu'est-ce que cela signifie? Isabella sourit. Tu sembles être un homme qui sait toujours ce qu'il veut. Leonardo soutint son regard. Je le sais. Elle inclina la tête. Alors, que veux-tu? Leonardo. Leonardo sentit que le monde s'arrêtait, parce que la réponse était simple. Il la voulait elle, mais il ne le dit pas. Il ne pouvait pas. Alors il prit simplement un bouquet de fleurs au hasard et le posa sur le comptoir. Ça, Isabella rit doucement. Tu n'as aucune idée des fleurs que tu viens d'acheter, n'est-ce pas? Leonardo sourit pour la première fois depuis longtemps. Non. Isabella secoua la tête avec amusement. Tu es un cas désespéré. Leonardo l'observa pendant qu'elle emballait le bouquet. Et, à ce moment-là, il sut que son obsession ne faisait que commencer, parce qu'Isabella n'était pas comme les autres, et il n'allait pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle le voie, jusqu'à ce qu'elle le sente, jusqu'à ce qu'elle soit sienne. Mais ce que Leonardo ne savait pas, c'était que la conquérir serait plus difficile qu'il ne l'imaginait, parce qu'Isabella n'était pas une femme facile à attraper. Et s'il la voulait vraiment, il devrait apprendre ce que signifiait aimer, quelque chose que, jusqu'à ce moment, il n'avait jamais fait. Leonardo Salazar n'était pas un homme patient. Il était habitué à prendre des décisions rapides, à résoudre les problèmes avec de l'argent, à obtenir ce qu'il voulait sans effort. Mais avec Isabella, rien ne fonctionnait comme il l'espérait, parce qu'elle ne se laissait pas impressionner. Elle ne se souciait pas de sa richesse. Elle ne se souciait pas de son nom de famille. Et le pire de tout, elle ne semblait pas intéressée par lui. Mais Leonardo n'allait pas abandonner, parce que, pour la première fois de sa vie, il voulait quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter, et cela ne faisait que le désirer davantage. Cet après-midi-là, Leonardo retourna à la boutique de fleurs, mais cette fois, avec un plan, quand il entra. Isabella l'accueillit avec son sourire tranquille. « Bonsoir, Leonardo. » Il appuya ses mains sur le comptoir. « Je veux te faire une proposition. » Isabella arqua un sourcil. « D'affaires ?» Leonardo hocha la tête. « Oui. » Isabella croisa les bras. « Je ne suis pas intéressé. » Leonardo sourit, parce qu'il attendait déjà cette réponse. Mais cette fois, il n'allait pas accepter un non si facilement. « Tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. » Isabella soupira. « Vas-y, surprends-moi. » Leonardo se redressa. « Je veux investir dans ta boutique. » Isabella fronça les sourcils. « Investir? Oui. Tu pourrais t'agrandir, embaucher des employés, ouvrir une autre succursale. » Isabella resta silencieuse un moment. Puis, elle sourit avec incrédulité. « Laisse-moi voir si je comprends. Tu veux acheter ma boutique ?» Leonardo secoua la tête. « Pas l'acheter, juste l'améliorer. » Isabella laissa échapper un rire bas.
Et pourquoi ferais-tu ça? Leonardo la regarda fixement. Parce que je crois en son potentiel. Isabella appuya ses mains sur le comptoir. C'est ce que tu dis quand tu veux acheter quelque chose? Leonardo sourit légèrement. Normalement, oui. Isabella secoua la tête. Je n'ai pas besoin de ton argent. Leonardo, tu pourrais avoir une vie plus facile. Je ne veux pas une vie facile. Leonardo fronça les sourcils. Parce qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui rejetait le confort. Quelqu'un qui ne voulait pas plus. Pourquoi refuses-tu? Demanda-t-il finalement. Isabella soutint son regard. Parce que ma boutique est à moi. Je l'ai construite seule, et je ne laisserai personne, même pas toi, la transformer en une autre de ses investissements. Leonardo ressentit un frisson, parce que, à ce moment-là, il comprit quelque chose. Il ne pouvait pas acheter Isabella. S'il voulait entrer dans son monde, il devrait le faire à sa manière. Cette nuit-là, Leonardo ne put se concentrer sur son travail. Il resta dans son bureau, regardant les papiers sur son bureau. Mais dans son esprit, il n'y avait qu'elle, parce qu'Isabella n'était comme personne qu'il avait connue. Elle ne voulait pas son argent. Elle ne voulait pas son pouvoir. Et, le pire de tout, elle ne voulait pas de lui. Du moins, pas encore. Mais Leonardo n'était pas un homme qui abandonnait. Si elle ne le voyait pas comme il le voulait, il se chargerait qu'elle le fasse. Le lendemain, Leonardo retourna à la boutique. Cette fois, pas avec une proposition, pas avec de l'argent, mais avec quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je veux apprendre sur les fleurs. Isabella, qui arrosait des orchidées, s'arrêta net. Pardon? Leonardo haussa les épaules. Si je ne peux pas investir dans ta boutique, au moins je veux comprendre ce qu'elle a de spécial. Isabella arqua un sourcil. Tu veux apprendre sur les fleurs? Oui. Toi? Leonardo soupira. Oui. Isabella. Elle croisa les bras. Pourquoi? Leonardo soutint son regard. Parce que je veux mieux te connaître. L'air entre eux devint dense. Isabella le regarda pendant de longues secondes. Et, finalement, elle sourit. D'accord. Millionnaire. Leonardo fronça les sourcils. Millionnaire? Isabella rit doucement. Je ne sais pas ce que tu fais exactement, mais d'après ta voiture et ton attitude, je suppose que tu es riche. Leonardo sentit sa poitrine se serrer, parce qu'elle ne savait vraiment pas qui il était, et, d'une certaine manière, ça lui plaisait, parce que, pour la première fois, quelqu'un le voyait sans son argent au milieu. Le reste de l'après-midi, Isabella lui enseigna sur les fleurs. Elle le lui expliqua la différence entre les roses et les pivoines. Elle lui parla de la signification des lys et des tournesols, et Leonardo l'écouta parce que dans sa voix, il y avait quelque chose de magique, parce qu'il ne s'était jamais senti aussi fasciné par quelque chose d'aussi simple auparavant, parce que, pour la première fois de sa vie, il ne pensait pas aux affaires, seulement à elle. À la fin de la journée, quand Leonardo se préparait à partir, Isabella lui tendit une fleur. « Pour toi. » Leonardo la prit avec précaution. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Isabella sourit. « C'est un narcisse. Il représente le changement. » Leonardo la regarda fixement. « Crois-tu que je peux changer ?» Isabella inclina la tête. « Je ne sais pas. » Leonardo serra la fleur entre ses doigts. « Je veux essayer. » Isabella sourit. « Alors, reviens demain. » Et, pour la première fois de sa vie, Leonardo voulut le faire. Pas parce que c'était un défi, pas parce qu'il voulait la gagner, mais parce que, d'une certaine manière, avec elle, tout semblait différent. Cette nuit-là, alors qu'il tenait la fleur dans sa main, Leonardo se fit une promesse. Il allait conquérir Isabella, pas avec de l'argent, pas avec du pouvoir, mais avec quelque chose qu'il n'avait jamais donné auparavant. Son vrai moi. Parce que, pour la première fois de sa vie, il voulait que quelqu'un le voie, pas le millionnaire, pas l'homme d'affaires, juste lui, et cette femme, cette fleuriste aveugle, était la seule qui pouvait le faire. Leonardo Salazar n'était pas un homme qui se laissait emporter par les émotions. Sa vie avait toujours été une série de décisions calculées. Tout devait avoir un but, tout devait être sous son contrôle. Mais avec Isabella, rien n'était sous contrôle, et le pire de tout, il ne voulait pas que ça le soit. Chaque après-midi,
après de longues réunions et des contrats millionnaires. Leonardo finissait à la boutique d'Isabella. C'était sa nouvelle routine. Il entrait, il s'appuyait au comptoir. Il la voyait travailler, bouger les fleurs avec ses mains délicates. Il l'écoutait parler de choses simples. Et, pour la première fois de sa vie, cela lui suffisait. Tu es encore là, millionnaire. Isabella souriait en arrangeant un bouquet. Leonardo haussa les épaules. Je t'ai dit que je voulais apprendre. Isabella laissa ce qu'elle faisait et croisa les bras. Apprendre sur les fleurs ou sur moi? Leonardo la regarda fixement. Et si je veux les deux? L'air entre eux devint plus dense, mais Isabella rit seulement doucement. Tu es têtu. Salazar. Leonardo sourit. J'aime obtenir ce que je veux. Isabella secoua la tête. Tout dans la vie n'est pas une affaire. Leonardo soutint son regard. Tu ne l'es pas. Et, pour la première fois. Isabella resta sans voix, mais la connexion entre eux les effrayait tous les deux. Leonardo parce qu'il n'avait jamais ressenti une chose pareille, et Isabella parce qu'elle savait qu'il était dangereux pour son cœur. Alors elle essaya de mettre de la distance, elle essaya de se rappeler qu'elle ne devait pas lui faire confiance, qu'il était d'un monde complètement différent. Mais Leonardo n'était pas disposé à la laisser partir. Une nuit, alors que Leonardo l'accompagnait pour fermer la boutique, il la vit froncer les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a » Isabella soupira. « Juste un problème avec le loyer. » Leonardo se tendit. « Est-il trop élevé » Isabella hocha la tête. « Oui, mais je ne veux pas en parler. » Leonardo l'observa en silence, parce que la solution était facile. Il pouvait acheter la boutique en un instant. Il pouvait payer le loyer pour des années sans qu'elle ait à s'inquiéter. Mais il savait qu'Isabella ne l'accepterait là jamais, parce qu'elle ne voulait dépendre de personne et, d'une certaine manière, cela le faisait la respecter encore plus. Mais cette nuit-là, Leonardo prit une décision. Si Isabella ne voulait pas son argent, alors il trouverait un autre moyen de la protéger. Le lendemain matin, sans rien lui dire, il alla voir le propriétaire du local. C'était un homme âgé qui était dans le métier depuis des années. « Je veux acheter la propriété. » L'homme le regarda avec surprise. « Mais la fleuriste continue de louer. » Leonardo appuya ses mains sur la table. « Si je vous fais une offre suffisamment bonne, vous vendrez. » Le propriétaire hésita un moment. Mais quand Leonardo mentionna le chiffre, l'affaire était conclue. Cet après-midi-là. Quand Leonardo retourna à la boutique, il se sentit étrange, parce que, pour la première fois, il avait fait quelque chose sans rien attendre en retour. Il n'acheta pas le local pour obliger Isabella à accepter son aide. Il le fit parce que il voulait la protéger, et c'était nouveau pour lui. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'était qu'Isabella le découvre si vite. 2 jours plus tard, quand il entra dans la boutique, Isabella l'attendait, mais pas avec son sourire habituel. Mais avec les bras croisés et les sourcils froncés. « Tu as acheté la boutique » Leonardo expira lentement. « Oui. » Isabella serra les lèvres. « Pourquoi » Leonardo la regarda fixement. « Pour m'assurer que tu restes ici. » Isabella sentit son cœur battre avec force, parce que dans sa voix, il n'y avait pas de manipulation, il n'y avait pas de chantage, seulement de la sincérité. « Leonardo, tu n'as rien à me payer. Je ne vais rien changer. Je veux juste que tu aies l'assurance que cet endroit est à toi. » Isabella sentit que quelque chose en elle se brisait, parce que ce n'était pas quelque chose que quelqu'un faisait sans rien attendre en retour. « Je ne sais pas quoi dire. » Leonardo sourit légèrement. « Tu n'as rien à dire. » Isabella baissa les yeux. Parce que, à ce moment-là, elle sut la vérité. Leonardo n'était pas l'homme qu'elle pensait. Il y avait quelque chose de plus en lui. Quelque chose qui n'était pas seulement froideur ou pouvoir. Quelque chose qui, peu à peu, l'attrapait. Mais pendant qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle ressentait, Leonardo luttait contre ce qu'il ressentait, parce qu'il n'avait jamais été un homme d'émotion. Il n'avait jamais été quelqu'un qui faisait des choses pour les autres sans raison. Mais avec Isabella, il ne pouvait pas l'éviter. Et, pour la première fois de sa vie, cela le terrifiait. Cette nuit-là, Leonardo resta éveillé tard,
assis dans son bureau avec un verre à la main, pensant à elle, à son rire, à sa force, à la façon dont, sans le vouloir, elle le désarmait, parce qu'il ne croyait pas à l'amour, il ne croyait pas aux émotions. Mais avec Isabella, tout ce qu'il avait cru autrefois s'effondrait. Le lendemain matin, quand il arriva à la boutique, Isabella l'attendait, mais cette fois, pas avec colère, mais avec quelque chose de plus dans ses yeux, quelque chose qui le laissa sans souffle. « Merci. » Leonardo cligna des yeux. « Pourquoi ?» Isabella sourit légèrement. « Pour t'être inquiété pour moi. » Leonardo sentit un frisson parcourir son corps. Pourquoi ces mots, ces simples mots, signifiaient plus qu'il ne voulait l'admettre. « Je le ferai toujours. » Isabella inclina la tête. « Toujours ?» Leonardo soutint son regard. « Oui. » Et à cet instant, tous deux surent que quelque chose avait changé, que ce qui grandissait entre eux était réel. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'était que le destin n'en avait pas encore fini avec eux. Parce que quand l'amour apparaît à l'endroit le moins attendu, peu importe combien tu essaies de l'éviter, il gagne toujours. Leonardo Salazar ne croyait pas à l'amour. Il ne l'avait jamais fait. Pour lui, les émotions étaient un obstacle, une distraction dans un monde où seuls les plus forts survivent. Mais Isabella détruisait toutes ses croyances, parce que chaque jour qu'il passait avec elle, chaque conversation, chaque sourire, chaque fois qu'elle le regardait sans savoir qui il était vraiment, lui faisait ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, quelque chose qui le terrifiait, mais que, en même temps, il ne voulait pas perdre. Depuis qu'il avait acheté la boutique, Isabella avait changé avec lui. Elle ne le traitait plus comme un simple client. Elle ne le maintenait plus à distance avec son indifférence. Maintenant, quand il parlait, il y avait quelque chose de plus, quelque chose que tous deux ressentaient, mais qu'aucun n'osait dire à voix haute. Pourquoi l'admettre? Cela changerait tout. Un après-midi, alors que Leonardo l'aidait à organiser les nouvelles commandes, il osa le demander. « As-tu toujours voulu être fleuriste ?» Isabella sourit en arrangeant des roses. « Non. » Leonardo fut surpris. « Non. » Elle secoua la tête. « Avant, je voulais être peintre. » Leonardo fronça les sourcils. « Peintre ?» Isabella rit doucement. « Oui. J'adorais les couleurs. Je croyais que je passerais ma vie entre les toiles. » Leonardo l'observa avec attention. « Que s'est-il passé ?» Isabella resta silencieuse un moment, puis sa voix baissa. « J'ai perdu la vue. » Leonardo sentit un nœud dans la poitrine. Parce que, jusqu'à ce moment, il ne l'avait jamais entendu en parler. Il ne l'avait jamais entendu mentionner son passé, et savoir qu'elle avait perdu quelque chose d'aussi important le fit ressentir une colère qu'il ne comprenait pas. Comment est-ce arrivé? Isabella soupira. C'était un accident, un choc. J'ai été dans le coma 1 mois. Quand je me suis réveillé, tout était noir. Leonardo serra les poings. Pourquoi l'imaginer ainsi, seul, effrayé, affrontant un monde complètement inconnu? Cela lui faisait mal d'une manière inexplicable. Je suis désolé. Isabella sourit doucement. Tu n'as pas à être désolé. C'est arrivé il y a des années. J'ai appris à vivre avec. Leonardo secoua la tête. Cela n'aurait pas dû t'arriver. Isabella le regarda fixement. Parfois, les choses arrivent simplement. Leonardo, tout n'a pas un pourquoi. Leonardo resta silencieux. Pourquoi ces mots, ces simples mots, décrivaient exactement ce qu'il ressentait pour elle. Quelque chose qui n'avait pas de logique, quelque chose qui ne devait pas arriver. Mais quoi, d'une certaine manière, c'était inévitable. Après ce jour, Leonardo ne put sortir son histoire de sa tête, parce que, malgré tout ce qu'elle avait perdu, elle n'avait jamais abandonné, et cela ne faisait que la lui faire admirer davantage, parce qu'elle et Bill étaient plus fortes qu'il ne l'avait jamais été, et ça lui donnait envie de la protéger, s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais à affronter le monde seule. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que, pour Isabella, l'indépendance était tout, et s'il voulait rester dans sa vie, il devrait apprendre à l'accepter telle qu'elle était. Une nuit, alors qu'ils marchaient ensemble après avoir fermé la boutique,
Isabella s'arrêta. Leonardo. Il se tourna vers elle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle sourit. Tu es toujours là. Leonardo arqua un sourcil. Est-ce un problème? Isabella secoua la tête. Non, c'est juste étrange. Leonardo croisa les bras. Pourquoi? Isabella inclina la tête. Je ne sais pas. Je sens que tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rester au même endroit. Leonardo ressentit un frisson, parce qu'elle avait raison. Avant, il ne s'arrêtait jamais. Il ne s'attachait jamais à rien ni à personne. Mais maintenant il ne pouvait pas s'éloigner. Et ça l'effrayait plus que toute autre chose. Cette nuit-là, dans son pentouse, Leonardo resta éveillé, tenant un verre de whisky, regardant la ville, pensant à elle, parce qu'il ne pouvait plus le nier. Il ne pouvait plus faire semblant que c'était un simple caprice, parce que quand il était avec elle, pour la première fois de sa vie, il se sentait en paix, et cette sensation était addictive. Mais le lendemain, il arriva quelque chose qui le fit douter de tout. Quand il arriva à la boutique, il trouva Isabella parlant avec le même homme qu'il avait vu auparavant, celui qui la connaissait assez pour la faire rire, celui qui n'était pas lui. Leonardo sentit une vague de jalousie, parce qu'il n'était pas habitué à partager, et encore moins à perdre. Quand l'homme partit, Leonardo entra sans rien dire. Isabella sourit en l'entendant. « Salut, millionnaire. » Mais il n'était pas d'humeur. Qui était-ce? Isabella fronça les sourcils. « Encore avec ça ?» Leonardo serra les lèvres. « Je veux juste savoir. » Isabella soupira. « Il s'appelle Daniel. C'est un vieil ami. » Leonardo la regarda fixement. « Juste un ami ?» Isabella rit doucement. « Pourquoi cela t'importe-t-il autant ?» Leonardo sentit son sang bouillir, parce que même lui ne comprenait pas pourquoi cela lui importait autant, mais il ne pouvait pas l'éviter. Parce que, il s'arrêta, avalant sa salive. Parce que s'il disait la vérité, s'il admettait ce qu'il ressentait vraiment, tout changerait. Et ça le terrifiait. Isabella inclina la tête. Pourquoi quoi? Leonardo. Il ferma les yeux avec force, parce qu'il voulait le lui dire. Il voulait qu'elle sache la vérité. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il n'était pas un homme qui tombait amoureux. Il ne croyait pas à ça, il ne savait pas comment faire. Alors il dit simplement le seul mensonge qu'il put. Rien. Ce n'est pas important. Isabella sourit avec tristesse. Si ça l'était, tu le dirais. Leonardo sentit sa poitrine se serrer, parce que, une fois de plus, elle le comprenait mieux qu'il ne se comprenait lui-même, et cela ne faisait que la lui faire aimer davantage. Mais si quelque chose était clair, c'était que, s'il continuait à garder le silence, il pourrait la perdre, et pour la première fois de sa vie. Leonardo Salazar avait peur de perdre quelque chose qui n'avait pas de prix, elle, mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'était que le destin n'en avait pas encore fini avec eux. Parce que quand l'amour arrive sans prévenir, peu importe combien tu essaies de résister, il te trouve toujours. Leonardo Salazar n'avait jamais eu peur de rien. Pas de l'échec, pas du rejet, pas de la douleur. Mais maintenant, il était terrorisé, parce que pour la première fois de sa vie, il voulait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il voulait Isabella, mais pas comme un caprice, pas comme une de plus sur sa liste de conquêtes. Il la voulait vraiment, et cela le faisait se sentir vulnérable, quelque chose qu'il n'avait jamais permis auparavant. Les jours passaient, et la tension entre eux continuait de grandir. Isabella le remarquait. Leonardo n'était plus le même. Parfois, il était proche. D'autres fois, il s'éloignait sans raison apparente, comme s'il se battait contre lui-même, comme s'il ne savait pas quoi faire de ce qu'il ressentait. Mais elle non plus n'était pas indifférente, parce que chaque fois qu'il entrait dans la boutique, chaque fois qu'il parlait, chaque fois que sa voix profonde murmurait son nom, son monde entier tremblait. Mais elle ne pouvait pas se permettre de tomber, pas quand il ne disait toujours pas ce qu'il voulait vraiment d'elle. Une nuit, après avoir fermé la boutique, ils décidèrent de marcher ensemble à travers la ville. C'était quelque chose qui était devenu habituel entre eux. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'air était chargé de mots non dits, de regards qui disaient tout. Et, quand ils arrivèrent au parc, Isabella s'arrêta.
Dis-le-moi. Leonardo fronça les sourcils. Te dire quoi? Isabella croisa les bras. Quoi que ce soit qui te tue de l'intérieur. Leonardo serra les lèvres, parce qu'il ne pouvait plus continuer à faire semblant. Pas avec elle. J'ai peur. Isabella arqua un sourcil. Peur. Le grand Leonardo Salazar a peur? Leonardo laissa échapper un rire, amer. Ce n'est pas drôle. Isabella inclina la tête. Alors dis-moi, de quoi as-tu peur? Leonardo la regarda fixement. Et, à ce moment-là, il sut qu'il ne pouvait plus le cacher. De te perdre. Isabella sentit son cœur s'arrêter, parce qu'elle n'attendait pas cette réponse. Pas comme ça. Pas avec autant de vérité. Leonardo. Mais il secoua la tête. Je ne veux pas être ça. Isabella fronça les sourcils. Être quoi? Leonardo soupira. Un homme qui dépend de quelqu'un d'autre pour être heureux. Isabella sentit un nœud dans la gorge. Pourquoi ça? C'était exactement ce qu'elle craignait. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Leonardo regarda le sol. J'ai toujours été seul. Je ne sais pas être autrement. Isabella avala sa salive, parce qu'elle aussi savait ce que c'était d'être seule. Elle savait ce que c'était de ne compter que sur soi-même. Peut-être est-il temps d'apprendre? Leonardo leva les yeux. Et si je ne sais pas comment? Isabella fit un pas vers lui. Alors laisse-moi t'apprendre. Et, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle l'embrassa. Le monde s'arrêta. Le temps disparut. La seule chose qui existait, c'était elle, le contact de ses lèvres, la chaleur de sa peau, le tremblement dans sa respiration. Leonardo la saisit par la taille et l'attira plus vers lui. Parce que, à ce moment-là, il comprit quelque chose. Il ne voulait plus continuer à lutter contre ce qu'il ressentait. Pourquoi avec elle? Tout ce qu'il avait cru autrefois cessait d'importer. Quand ils se séparèrent, Isabella sourit légèrement. Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas? Leonardo rit entre ses dents. Définitivement non. Isabella lui caressa le visage avec douceur. Arrête de penser autant. Leonardo, ressens juste? Leonardo ferma les yeux un instant, parce qu'il voulait le faire. Il voulait se rendre à ce qu'elle lui faisait ressentir. Mais au fond, il restait encore une partie de lui qui avait peur, parce qu'il n'avait jamais aimé auparavant, parce qu'il n'avait jamais donné son cœur auparavant. Et, s'il le faisait maintenant, il savait qu'Isabella pourrait le détruire. Les semaines suivantes furent un mélange de bonheur et de confusion, parce qu'ils étaient ensemble, d'une manière qu'aucun des deux n'attendait, d'une manière qui changeait tout. Leonardo l'emmenait dans des endroits qu'elle n'avait jamais visités auparavant. Isabella lui apprenait à voir le monde depuis sa perspective, et, peu à peu, il tombait amoureux. Mais la peur de Leonardo était toujours là, cachée, attendant le moment adéquat pour attaquer. Et ce moment arriva de la pire manière possible. Un après-midi. Leonardo eut une réunion avec un groupe d'investisseurs. Une affaire importante, une qui nécessitait toute son attention. Mais son esprit était ailleurs, sur elle, sur son rire, sur la façon dont ses lèvres s'emboîtaient avec les siennes. Et pour la première fois de sa vie, il échoua. Il commit une erreur dans la négociation, une erreur qui lui coûta des millions. Et, quand tout fut terminé, il ne put penser qu'à une chose. C'est la faute d'Isabella, parce qu'elle le changeait, elle le rendait faible. Elle le transformait en un homme qui n'avait plus le contrôle. Et ça, c'était inacceptable. Cette nuit-là, quand il alla la voir, son esprit était embrumé par la frustration, par la peur, par le ressentiment qu'il ne devrait pas ressentir. Mais il le ressentait, et quand Isabella l'accueillit avec un sourire, il fit la pire chose qu'il pouvait avoir faite. Cela ne peut pas continuer. Le sourire d'Isabella s'évanouit. Quoi? Leonardo serra les poings. Ça, nous, ce n'est pas une bonne idée. Le silence qui suivit fut insupportable, mais Isabella ne cria pas, elle ne pleura pas, elle ne supplia pas. Elle hocha seulement lentement la tête. Je le savais. Leonardo fronça les sourcils. Tu le savais? Isabella sourit avec tristesse. J'ai toujours su que tu avais peur. Leonardo sentit sa poitrine se serrer. Ce n'est pas de la peur. Isabella secoua la tête.
Bien sûr que si. Leonardo avala sa salive, parce qu'une partie de lui voulait arrêter ça. Il voulait l'embrasser. Il voulait lui dire qu'il ne voulait pas la perdre. Mais son orgueil, son maudit orgueil, lui fit dire le contraire. C'est mieux ainsi. Isabella respira profondément. Si c'est ce que tu veux, alors pars. Leonardo. Leonardo sentit que son monde s'effondrait. Mais il était déjà trop tard, parce qu'au moment où il fit demi-tour et sortit par cette porte, il sut qu'il venait de commettre la pire erreur de sa vie. Et ce qu'il ne savait pas, c'était s'il avait encore le temps de l'arranger. Leonardo Salazar ne commettait pas d'erreur. C'était un homme calculateur, méticuleux. Il prenait toujours les bonnes décisions. Mais maintenant il savait qu'il avait commis la pire erreur de sa vie. Parce qu'il l'a laissé partir. Parce qu'il a permis que la peur soit plus forte que ce qu'il ressentait pour elle. Parce qu'il l'a regardée dans les yeux et lui a dit qu'il valait mieux s'éloigner. Alors qu'en réalité, la seule chose qu'il voulait était rester. Les jours passèrent dans un vide insupportable. Leonardo essaya de se convaincre qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il essaya de se concentrer sur son travail. Il essaya d'oublier la sensation de ses lèvres, le son de son rire, la façon dont sa seule présence faisait que tout dans sa vie avait du sens. Mais rien ne fonctionna, parce que, pour la première fois, il se sentait complètement seul, et, cette fois, il n'y avait personne à blâmer, à part lui-même. Une nuit, après une réunion, Alejandro, son associé et seul ami, l'observa en fronçant les sourcils. « Tu as l'air vaincu. » Leonardo but une gorgée de whisky et soupira. « Ne commence pas. » Alejandro sourit avec ironie. « Laisse-moi deviner. Ça a à voir avec la fleuriste ?» Leonardo serra la mâchoire. « Je ne veux pas en parler. » Alejandro s'appuya sur la chaise. « Tu sais que tu as tout gâché, n'est-ce pas ?» Leonardo ferma les yeux. Parce que oui, il le savait, et cette vérité le tuait. Je ne sais pas comment arranger ça. Alejandro le regarda fixement. Eh bien, commence par admettre l'évidence. Leonardo fronça les sourcils. L'évidence? Alejandro arqua un sourcil. Tu es amoureux d'elle. Le cœur de Leonardo s'arrêta une seconde. Parce qu'il n'avait jamais dit ces mots à voix haute. Il ne s'était jamais permis de les penser. Mais maintenant, il ne pouvait plus continuer à le nier. Parce que c'était vrai. Il aimait Isabella. Et s'il ne faisait pas quelque chose bientôt, il la perdrait pour toujours. Le lendemain, sans trop y penser, il alla la chercher. Parce qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il ne pouvait pas vivre avec l'idée de l'avoir laissée partir, sans se battre pour elle, sans lui dire ce qu'il ressentait vraiment. Alors il prit sa voiture et conduisit jusqu'à la boutique. Mais quand il arriva, elle n'était pas là. La boutique était fermée, les lumières éteintes. Le silence de l'endroit lui fit sentir qu'il était trop tard, jusqu'à ce qu'une voix brise le désespoir dans sa poitrine. « Si tu la cherches, elle n'est pas ici. » Leonardo se tourna et vit Daniel, l'ami d'Isabella. L'homme l'observait avec une expression sérieuse. « Où est-elle » demanda Leonardo. Sentant l'urgence dans sa propre voix, Daniel croisa les bras. « Après ce que tu as fait, penses-tu que tu mérites de le savoir ?» Leonardo sentit la culpabilité le frapper de plein fouet, parce qu'il ne pouvait pas se défendre. Il avait tout gâché, mais il n'allait pas abandonner. « S'il te plaît. » Daniel le regarda avec surprise, parce que cet homme, si puissant, si froid, pour la première fois, semblait vraiment vulnérable. Après quelques secondes, il soupira. « Elle est au jardin botanique. Elle allait m'aller là-bas quand elle a sa besoin de réfléchir. » Leonardo n'attendit pas plus. Il monta dans sa voiture et conduisit comme si sa vie en dépendait. Parce que, d'une certaine façon, c'était le cas. Quand il arriva au jardin, il la vit assise sur un banc, avec un bouquet de fleurs sur ses genoux, avec le visage tranquille, mais ses yeux reflétant quelque chose qui lui brisa l'âme, de la tristesse, parce qu'il l'avait blessée, parce qu'il lui avait fait sentir qu'elle n'était pas suffisante. Et maintenant, il voulait juste une chance de l'arranger. Il s'approcha lentement. Isabella ne se tourna pas vers lui, mais sa voix sonna douce. « Je savais que tu viendrais. » Leonardo sentit un nœud dans la gorge. « Pourquoi » Isabella sourit légèrement. «
Pourquoi me lui aimes-tu » Leonardo retint son souffle, parce qu'elle le savait déjà, même quand il ne le disait pas, même quand il essayait de le nier. « Oui » chuchota-t-il. Isabella tourna enfin le visage vers lui. « Alors, pourquoi m'as-tu éloigné » Leonardo sentit que l'air devenait plus lourd, parce que c'était la question qui n'avait pas de bonne réponse. « Parce que je suis un idiot. » Isabella rit doucement. « Ça, je le savais déjà. » Leonardo prit une inspiration, parce qu'il n'y avait plus de temps pour les mensonges. « J'ai peur, Isabella. » Elle fronça les sourcils. « De quoi » Leonardo avala sa salive. « De ne pas être suffisant pour toi. » Isabella le regarda avec intensité. « Qui t'a fait penser que l'amour consiste à être suffisant » Leonardo cligna des yeux. « Moi » Isabella secoua la tête. « Je ne veux pas la perfection. » Leonardo. « Je ne veux pas un homme sans peur, sans erreur. » Leonardo sentit son cœur battre avec force. « Alors que veux-tu » Isabella sourit. « Toi. » Leonardo sentit que le monde s'arrêtait, parce que jamais personne auparavant n'avait dit ces mots avec autant de vérité. Pas pour son argent, pas pour son pouvoir, juste pour lui. Et ce fut suffisant pour détruire le dernier mur qui restait à l'intérieur de lui. « Je t'aime, Isabella » Les mots sortirent pas de ses lèvres avant qu'il ne puisse les arrêter. Et, pour la première fois, il n'eut pas peur de ce qu'il ressentait. Isabella sourit. « Je t'aime aussi, Leonardo. » Et cette fois, quand ils s'embrassèrent, il n'y eut plus de doute, ni de peur, ni d'orgueil, juste deux âmes qui se sont finalement trouvées. Parce que parfois, l'amour arrive de la manière la moins attendue, mais quand il était réel, rien ne peut l'arrêter. Les mois passèrent, et la vie suivit son cours. Leonardo apprit que l'amour n'est pas une faiblesse, que se rendre au sentiment n'est pas perdre le contrôle, qu'avec Isabella, il avait trouvé son véritable foyer, et, bien qu'elle ne pût jamais le voir avec les yeux, elle le voyait toujours avec le cœur. Car le véritable amour n'a jamais besoin de la vue, il a seulement besoin d'être ressenti,